Alright, on passait les bombes. Donc, on est à la page 37. Je me rappelle plus à quel groupe je leur avais dit de faire ça, le début ici. Là. Fait que je le laisse là un peu pour bien voir la différence. C'est pour te montrer les deux façons de dériver x à la moins 1. Donc, souvent, c'est beaucoup plus rapide de botcher cette façon-là, là, ici. Là. C'est x à la moins 1, on l'a tout de suite. Tu envoies l'exposé en avant, soustrais 1, puis tu le botches en bas. Mais c'est beau de voir également qu'on pourrait le faire à l'aide de la formule qu'on a eu au dernier cours. Fait que, puis là, il manque un 2 ici. Bravo, M. Nickel. All right. Fait que that's the botch pour la première partie. Donc, on va se questionner sur est-ce qu'il existe une dérivée quand on a un certain nombre de graphiques, là, voir si elle existe tout le temps. Là. Donc, est-ce que la fonction est dérivable en certains points? Donc, on va se rendre compte, par exemple, si on regarde ce point-ci, le point anguleux, de ce côté-ci, on voit que la dérivée est constante. Tu sais, c'est une fonction qui est négative. Je ne sais pas trop c'est quoi la pente. Là. Ça a l'air pas mal moins 1, la dérivée. Là. Si on fait un petit triangle encore là, tu te rends compte qu'il y a une différence de 2 pour 2. Là. C'est ça, c'est le taux de variation instantanée. Puis de ce côté-là, c'est 1. Encore là, le triangle 2 pour 2. Fait qu'on voit qu'il y a un changement abrupt ici à 0. On appelle ça un point anguleux. Puis si on se questionnait, est-ce que la dérivée existe en 0? Elle n'existerait pas. Elle existerait partout ailleurs. Elle serait négative ici, puis positive le plus 1 là. Mais à 0, il y a un choke. Un autre exemple de point anguleux, de ce côté-ci, elle ressemblerait à quelque chose de positif. De ce côté-ci, quelque chose de négatif. Certains vont dire, mais c'est à 90, peut-être, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est une autre sorte de point anguleux. Puis l'autre affaire qui pourrait arriver, si tu traces des droites, tu te rends compte qu'à 0, la tangente ressemblerait à ça. Le problème, c'est l'équation de ça, c'est x est égal à 0. Ce n'est pas une fonction. Il y a une pente infinie. Tu vas dire, comment c'est qu'il y a une pente infinie? Tu te rappelles la pente qu'on a vue, c'est tout le temps le a, c'est la variation des y sur la variation des x. Mais dans ce cas-ci, ici, il n'y a pas de variation des x. C'est comme si c'est une division par 0. Là. Fait que quand tu divises par 0, on n'aime pas ça. La variation des y semble énorme. Là. Fait que dans ce cas-ci, on dit que la tangente va exister, mais la dérivée n'existera pas. On est capable de la tracer, la tangente, là, contrairement à ces deux cas-là, il semble avoir quelque chose de bizarre. Ici, la tangente ressemblerait à ça. C'est beau, hein, mon barbeau? Mais la dérivée n'existerait pas. Je sais que tu n'as rien compris. Là, on va revenir là-dessus. Là, si tu n'es pas sûr des exercices. All right. On a tout compris, M. Sénécal. Bien content d'être ça. Fait que voici les exercices. Fait que tu pèses pause, ça scrap. Je te demande de tracer la tangente en 0 puis d'évaluer sa dérivée. Donc, supposons que tu as fait ça. On ne le fait jamais, monsieur, quand tu dis pèse pause. Je sais que tu ne le fais pas, c'est correct. Donc, je vais commencer par tracer, mettons, la tangente ici, Akatum, puis ici, Akatum. Donc là, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ici, l'équation, ça serait y est égal à 0, puis ici, ça serait x est égal à 0. Donc, l'équation de la tangente, y est égal à 0, ici, x est égal à 0. Ici, la valeur de la dérivée, ça vaut 0. Hein, tu te rappelles, ça, c'est quoi? Ça, c'est y est égal à 0x plus 0. On voit que la pente, c'est 0. Donc, la dérivée vaut 0. Les plus rigoureux vont dire, Sénécal, tu n'es pas assez rigoureux. Tu pourrais dire que la dérivée en 0 est égale à 0. C'est cool de voir ça. Ou une autre façon de voir ça, je pense, bon, la variation des y par rapport à x, lorsque x est égal à 0, c'est 0. Une autre façon de voir ça. Mais les butchers d'ingénieurs vont dire, ah, tu sais, moi, je marque 0. C'est correct. L'autre fonction, on est capable de tracer la tangente. On voit que c'est x égale à 0, mais ce n'est pas une fonction. Puis la valeur de la dérivée ici n'existerait pas. Donc, on ne peut pas trouver la pente. C'est comme une pente infinie, ça n'a pas de sens, là. Fait qu'on va dire que la dérivée n'existe pas à cet endroit-là. Et deux autres. Encore là, pace pause, good joke. Fait que tu regardes de ce côté-ci, la pente est positive. Mais certains vont dire, combien? Jacques Jardine. Puis l'autre bord, ça a l'air d'être un subway point. Il semble avoir une cassure ici. On ne peut pas la tracer, la tangente. Fait que l'équation de la tangente, tu dirais, elle n'existe pas. La valeur de la dérivée, si la tangente n'existe pas, c'est sûr que la dérivée n'existera pas. Et ici, la tangente, si tu la traçais, bien, elle deviendrait verticale comme ça. C'est mon beau barbeau. Fait que l'équation de la tangente, on a vu que c'était x égale à 0, mais la dérivée n'existe pas.
All right. Good first batch. Ouf, c'est vrai, là, on arrive ici. Là. On va être capable de comprendre ça. Là, ça se corse un peu. Mais je marque toujours de la même façon. Avant de te passer une formule, je vais te montrer qu'on peut le faire de deux façons. On va prendre la façon old school. Puis après ça, je vais te montrer qu'il existe une formule de dérivation. Par exemple, si je te demandais de dériver cette scrap-là, qui est x3 plus 1 à 2, bien, certains vont dire, bien, Sénécal, moi, j'aime bien ça craber. Tu vas à la pêche. Donc, craber ici, acatum, acatum. Tu veux que ça fait le crabe? Puis acatum, acatum. Ça va te donner x6 plus, là, je saute une étape, 2x3 plus 1. Puis je te demandais de dériver ça. Tu vas dire, c'est une joke. La notation, la dérivée de la fonction, la machine à pendre, va te donner 6x5 plus 6x2. Les plus vedettes d'entre eux vont dire, ah, si moi je laisse pas comme ça, quel mauvais professeur, il fait une mise en évidence. Des génies. C'est vraiment plus cool de voir la dernière forme. Parce que bientôt, ce qu'on s'en va, je pense que tu vois ce qu'on s'en va, on cherche toujours le subway point. Fait que si tu te rends compte qu'il y aurait deux valeurs, je les laisse découvrir dans ta tête, il y a deux subway points à cet endroit-là. C'est quoi les subway points? Ceux qui ne suivent pas, c'est quand la dérivée est égale à 0. La machine à pente est égale à 0. Pourquoi c'est important pour toi? C'est qu'en physique, on cherche souvent la vitesse est égale à 0. Donc, c'est des moments spéciaux. Fait que ici, tu verrais que si tu veux que 6x2 par x3 plus 1 est égal à 0, mais en mathématiques, si c'est égal à 0, c'est soit que ça est égal à 0 ou soit que ça est égal à 0. Fait qu'il y aurait comme deux équations. Tu aurais l'équation, c'est sûr, je suis en train de botcher pas mal, parce que je ne réponds pas à la question, je suis juste en train de si ça arrivait là. Fait que si tu botcherais, bien, la première chose pourrait se passer, 6x2 est égal à 0. Ça implique que x est égal à 0. Ça serait un subway point. Puis le deuxième, mais tu aurais est égal à 0, ça veut dire x est égal à moins 1. Fait que tu aurais comme trouvé deux subway points. C'est comme je revise la scrap, parce que vu que je ne te verrai plus en présentiel, là, on a besoin de ça. All right. Fait que là, je viens de dériver ça. Là, tu dis, je n'ai pas besoin de ta formule, Sénécal, je n'ai pas besoin de ça. Si je suis capable de le faire de cette façon-là, tu as raison, mais comme je t'ai expliqué en classe, souvent, il y a des classes de fonctions différentes qu'on a besoin de travailler avec ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la dérivée? Elle dit, quand tu as une fonction avec un exposant, c'est tout l'exposant qui va en avant, toute la fonction est à la n-1, puis qu'est-ce que tu dérives? On va appeler ça l'intérieur de la fonction. Il y a une règle de dérivée en chaîne que je ne veux pas rentrer tout de suite parce que je ne veux pas te mêler, mais pour l'instant, on fait juste le truc. On peut s'en tirer pour le prochain test. Mais après ça, tu as besoin de théorie. Fait que je te l'explique. On monte ici. All right. Donc, pour dériver ça, qu'est-ce qu'a dit la machine? Si j'ai une fonction exposant quelque chose, donc la dérivée, ici, dans ce cas-ci, c'est y. Okay? On dérive la fonction. Première étape, on prend l'exposant, puis on swing en avant. Donc, ça va donner 2 fois à la 1. Pourquoi à la 1? J'ai soustrait 1. Dans ta tête, j'ai ôté 1 à l'exposant, ici, moins 1. Le 2 s'en va en avant, puis j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qui me reste à faire? Il ne faut pas que j'oublie que je dérive l'intérieur de la machine. L'intérieur, c'est le x3 plus 1 qui est au carré. On le fait. Donc, ça donne 2 fois acatum. La dérivée, 3x2, puisque la dérivée de Jacques Plante, c'est 0. On simplifie un peu. On met ces deux termes ensemble. Ça donne 6x2 par x3 plus 1. Donc, on espère beaucoup que c'est la même chose qu'on a trouvé tantôt. Donc, là, tu vois, M. Sénécal, acatum, tu vois que c'est la même chose. Fait que tu perds confiance en cette technique-là. Je ne l'ai pas démontré, là. Je vais juste la botcher. La démonstration est assez rigoureuse. Mais ça pourrait se faire. Okay? On fait un exemple. Encore là, good joke, pèse pause, hein? Hâte de voir ceux qui vont le faire. Quand tu pèses pause, c'est que ça te permet de confronter les erreurs. C'est important de faire des erreurs, c'est là que tu apprends. Fait que supposons que tu déposes. Je te donne une superbe fonction. En passant, cette fonction-là, c'est comme si tu avais la racine de x2 plus 1. Son domaine, c'est les réels parce que c'est impossible d'avoir une valeur négative sous la racine. C'est x2, c'est positif, plus 1, c'est positif. Ça, c'est sûr que c'est tout le temps plus grand que 0. Fait que il n'y aurait pas de problème avec le domaine de cette fonction-là. On dit trouver l'équation de la tangente et de la normale en x ou 1. Donc, bien sûr,
C'est un point qu'on va chercher. Donc, ça vient ici. Akatum. Ici. Fait que là, ça c'est important. C'est sûr qu'à l'examen, je vais t'écœurer avec ça. Fait que toi, tu as 4 étapes à faire. Les ingénieurs, ils vont en faire 1, mais toi, tu vas en faire 4. Allons-y. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est trouver la dérivée. Donc, trouvons la pente. En fin de compte, c'est la machine à pente. La machine à pente de cette machine-là ici. Donc, il faut la dériver tout simplement. Fait que ce qu'on cherche, c'est la dérivée de la fonction qui est à la 1/2. Puis là, tout ça est prime. Donc là, on voit que ça commence à se complexifier un peu en cours. Là, tu as une fonction avec un exposant. C'est exactement le cas précédent qu'on fait. Je te laisse penser. Pèse pas où tu veux. Donc, l'étape, ça marche comme ça. Tu pognes ton exposant, tu le soignes en avant. Puis tu soustrais 1 à l'exposant. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va ressembler à 1/2 fois x2 plus 1 à la moins 1/2. Donc, tu as dérivé l'exposant. Puis par la suite, il faut dériver l'intérieur. Qu'est-ce qui est en exposant? Ça, c'est pas l'1, c'est un prime, tu vois, la parenthèse. Là. On peut simplifier ça un peu? Ouais, mais ça va donner 1 sur 2 fois le x2 plus 1 à la moins 1/2 devient la 1/2. C'est comme si j'avais une racine de x2 plus 1. Puis la dérivée de x2 plus 1, c'est 2x. Fait que c'était vedette, tu vois que les Doug Harvey sont détruits. Puis la dérivée, la machine à pente, ça donne x sur x2 plus 1. Ça, c'est la machine à pente, elle donne toutes les pentes. Fait que toi, tu te questionnes en x vaut 1. Ce que tu cherchais, c'était f' de 1. Fait que tu rentres 1 dans le machine, 1 sur racine de 2. Les rigoureux veulent dire, c'est un égal, t'enseignes comme de la scrap. C'est correct, tu rationalises. Et ça va te donner racine de 2 sur 2. Là, je t'envoie dire, c'était-tu correct, marquer ça? Ben oui, c'est correct. C'est la même affaire. C'est juste que c'est plus cool de dire ça. All right, première étape est faite. Deuxième étape, c'est trouver le point tangent. Il est ici le point tangent. Parce que la dérivée, excusez, la tangente, quand tu vas la tracer, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Là. Puis la normale, mais elle va être quelque chose comme ça, à 4, okay, à 90. C'est ça qu'il faut trouver. Fait que deuxième étape, le point tangent. Si je rentre 1 dans la machine, je vais le faire ici. Là. Je pense qu'il y a de la place, mais ça ne me tente pas de changer mon chose. Je travaille à botch. Donc, trouvons le point tangent. Bien, tu rentres 1, qu'est-ce qui sort? Fait que c'est f de 1. Fait que f de 1, ta fonction est ici, ça donne 1 plus 1 racine, ça donne racine de 2. Fait que j'ai fait 1 au carré plus 1, tac, 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 racine. All right, that was the second step. Third step, la forme générale. C'est quoi la forme générale? Bien, c'est rendu le botch, hein? Y est égal à la pente plus B. Puis là, si tu te rappelles le truc, ici, tu as un point qui est 1 racine de 2, puis ça doit faire un x quand tu le rentres dedans, là, dans la fonction. Fait que lui, c'est le y, akatum, lui, c'est le x. Et on trouve la valeur du b. On le fait. Donc, ça va donner racine de 2 est égal à racine de 2 sur 1 fois 1, fait que ça reste pareil, plus b. Donc, ton b, ça va donner racine de 2 moins racine de 2 sur 2 est égal à b. Tu pourrais laisser ça de même, mais c'est pas trop vedette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre sur le même dénominateur. Donc, quand on met sur le même dénominateur, c'est 2, fait que lui, il manque 2 ici, il manque 2 là. Et ça va te donner 2 racine de 2 moins racine de 2. Il y en a 2 ici. Tu en as 1 là. Il va en rester racine de 2 sur 2. C'est égal à b. Donc, l'équation de la tangente, je fais comme conclusion, là.
Ça va donner y est égal à la pente, on avait dit c'était racine de 2 sur 2x plus ton b qui est racine de 2 sur 2. Tu regardes comment j'ai marqué la solution, tu vas dire ça ne marche pas. On va essayer de montrer que c'est la même affaire. J'espère que c'est la même affaire. Ça ne marchera pas, monsieur. On va voir. Donc ici, je ne sais pas si tu vois que ces deux-là, ils ont racine de 2 sur 2. Que dirais-tu de le mettre en évidence? Donc, ça veut dire que y serait égal à racine de 2 sur 2. Il resterait x plus 1. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Tu as raison. Mais je vais te montrer que ça me fait faire. Donc, y, racine de 2. Puis 2, c'est racine de 2 par racine de 2. Par x plus 1. Fait que là, tu pourrais être en mode agressivité. Tic, tic. Fait que tu vois que y est égal à 1 sur racine de 2. X plus 1, c'est qu'est-ce que j'espérais trouver. Fait que ça, c'est l'équation de la tangente. Je me rends compte que j'ai pas laissé beaucoup de place pour faire la normale. Vous savez? Ben non. C'est pas très, très bien enseigné. Hein? Tu es rendu au cégep, je te dis, fais-les. Qu'est-ce que tu fais à côté? Je te batte ça. Une chose est sûre, pour la pente, c'est juste te donner un petit peu de théorie pour être sûr que tu l'es bon. Là. Dans ce numéro-là, tu sais, la pente ici, qu'est-ce qu'elle valait? La tangente qui est comme ça, on avait une pente qui était de racine de 2 sur 2 ou, si tu veux, 1 sur racine de 2. Fait que c'est sûr que la pente de la normale, il faut que les deux multipliés ensemble donnent moins 1. Fait que ça va être moins racine de 2. Fait que dans le solutionnaire, c'est sûr qu'il y a un moins racine de 2. On va juste vérifier. Et ici. Fait que tu vois, il y a racine de 2, mais il est multiplié par moins x. Fait que je te laisse le faire en exercice, ça serait intéressant. Si tu as des problèmes avec ça, viens me voir, écris-moi. Il faut que ça soit vraiment clair, parce que c'est une belle question d'examen, ça. Il faut être capable de trouver les pentes de tangente et de normale. La dérivée en chaîne, c'est ça que je ne vais pas rentrer tout de suite. Là, je vais te montrer l'application. On va y arriver bientôt à ça. C'est la notation de la nette, on passe ça. Dérivation implicite, je ne peux pas faire ça tout de suite. Ça s'en vient éventuellement. Je vais te faire reviser de la scrap, là. Dérivée successive, pas de suite. Non. Taulier, non, pas de suite. C'est donc bien mal enseigné ta scrap, monsieur. Là, tu t'en vas à la page 56, à Catum. Ça, c'est le plus tough numéro que je peux te demander à l'examen. Ça ne peut pas être plus tough que ça. OK? Si tu comprends ce genre de numéro-là, tu comprends mon cours. Là. Ça, c'est vraiment difficile. Fait que j'aimerais ça vraiment que tu te plantes. Là. Essaye de le faire. Je serais impressionné que tu l'aies bon. Il y a peut-être la solution. Même moi, j'ai botché. Ah, mais ça, c'est un site cool, ça. Ici, ce site-là, là, ça te donne toutes les dérivées. C'est cool, hein? Tu peux vérifier rapidement. On va le faire ensemble. On va regarder. Ou bien non, tiens, je vais donner un challenge. Je vais venir le faire tantôt. Fait que pour être sûr que tu fasses le pause, mais moi, tu vas le partir, OK? Pour être sûr que tu l'aies, mais je vais le finir après. Fait que le partir, pour de vrai, la première chose que tu te rends compte, c'est qu'il y a une division. Fait que toi, tu te rappelles la division dans ta tête, ce que tu vois là. Ah oui, OK, il y a une division, ça veut dire que c'est U'V moins V' U sur V carré. Ça, c'est la machine qui va te trouver des pentes. Tu as besoin de ça. Fait qu'ici, la notation initiale, tu fais tes points F' de X. Ça va donner, je dérive ça. X2 plus 1. Puis là, je saute une étape, parce que ça va être tellement long, ce numéro-là. Là. Il est déjà à l'N demi. Tu vois-tu, je saute comme une étape pour dire il va être à l'N demi. Par 1 moins X3 à la 2. Là, j'ai fait ça ici. Il faut que j'y ôte quelque chose. J'ai en train de faire de la merde, là. Casser j'y ôte. J'y ôte la dérivée de cette fonction-là. 1 moins X3 à la 2 prime par la racine. Là, je vais la laisser, la racine. Tu vas dire, t'es pas cohérent. Tu as raison, mais tantôt, j'aime mieux qu'elle soit comme ça. C'est plus facile à voir ce qui va se passer. Puis tout ça, absolument, je fais des parenthèses, là. Tout ça est sur 1 moins X3 à la 4. Ça, tu ne gosses jamais cette partie. Tu le laisses comme ça. Il est déjà simplifié, déjà factorisé. C'était cœur.
Fait que là, je te laisserai botcher ta scrap. On va toucher ça. Fait que là, je te laisserai botcher ta scrap.